Bonjour tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et là, nous nous retrouvons dans cette quatrième partie où nous allons progresser avec la création du logiciel de gestion des finances personnelles. La dernière fois, on avait créé la base de données, donc je vais juste passer. Donc j'ai ouvert mon projet et là, c'est la base de données qu'on avait créée la dernière fois. Si vous n'avez pas créer la base de données, donc il faut aller regarder les vidéos précédentes. Donc il y avait 3 vidéos qu'on avait fait, donc il faut aller faire un tour et créer la base de données et vous mettre à jour. Et là aussi, je profite de cette occasion, voilà, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc vous pouvez vous abonner, ça ne prendra que juste quelques secondes. Vous abonnez, vous commentez et vous likez. Donc ça va faire profiter cette formation à beaucoup de gens aussi. Donc là, on a fait la base de données et nous allons continuer. Et là, on va faire les interfaces. Déjà, déjà notre application, c'est un logiciel ou bien une application qui est assez simple. Donc, on va commencer directement avec les interfaces. Là, je ferme, ça me dit d'enregistrer, c'est la même chose puisque j'ai un peu déplacé les tables. Et là, je vais créer un nouveau ici. Je clique sur fenêtre ici, clic droit, fenêtre, je fais nouvelle fenêtre. Quand je fais nouvelle fenêtre ici, déjà ça présélectionne le gabarit par défaut que j'avais mis. Je dirais voilà, fenêtre vierge. Et pour nous, tout va se tenir sur sur une même fenêtre. Vraiment, c'est un logiciel assez minimaliste, simple que nous allons créer pour gérer les finances. Donc là, on va tout faire sur cette interface-là. Là, je dirais, voilà, menu, je peux l'appeler menu. Je fais OK. Donc là, moi, ce que je fais, ce qui me convient très bien, voilà, déjà, c'est de premièrement faire un double-clic ici sur le titre ou bien sur une partie ici de la fenêtre et paramétrer un peu. Là, je dirais mémoriser la taille et la position, redimensionnable, je mets non redimensionnable. Ici, je mets maximiser à l'ouverture, c'est-à-dire ça passe sur plein écran de l'ouverture. Ici, je retire ici les boutons là, donc je vais retirer le logo là, l'icône, ce nom là, ces icônes là. Donc je fais ici, ça supprime toute la barre et je reclique. Donc maintenant, ça fait réapparaître la barre maintenant avec l'icône là qui a disparu, ça reste juste ce nom là. Je vais l'effacer, là aussi c'est juste ici. Ok, donc là, oui, je crois que c'est bon pour la fenêtre. Ok, donc je fais, voilà, donc ici j'ai fait un go. Ça me dit que ici le projet n'a pas de première fenêtre, donc il faut choisir une fenêtre un peu qui va s'exécuter en première position quand on exécute le projet. Je dirais que c'est bien celle-là. Voilà, et bien on a notre fenêtre qui est bien créée. Voilà, donc là je vais continuer. Donc maintenant nous allons déjà, on a deux tables directement, on a catégorie et opération. Donc là on va gérer avec les catégories d'abord. Donc là la partie des catégories et donc là ce que nous allons faire déjà, c'est de mettre les catégories sur la droite et après on va mettre ici la gestion des opérations. Là pour les catégories, je vais faire quoi? Pour voilà, je vais mettre ici une zone répétée. Ici, je vais prendre une zone répétée ici qui va lister les catégories. Voilà, je dirais ici, je vais remplir par programmation. Je ne vais pas remplir ça par programmation, mais en attendant, je n'ai pas la requête pour afficher les données, donc je mets ça ici. Voilà, le nombre de colonnes, c'est une seule colonne. Voilà, le nom, je l'appelle liste. Non, je le mets en minuscule, tout dépend de ce que vous voulez. Liste catégorie. Voilà, liste catégorie. Moi, je nomme ça ainsi. Donc là, moi, je le décale un peu. Voilà, je le mets comme ça. Je le fixe ainsi. Ok, là c'est pas bon. Là, je le fixe un peu comme ça.
Ok, là, c'est les catégories. Ok, là, ça va afficher la liste de toutes les catégories. Donc, je fais description. Quand je ferai description, je viens sur II pour voir un peu le comportement. Voilà. Donc, le comportement, moi, je veux que ça soit ici, de ce côté-là, à chaque fois. C'est-à-dire, ça va juste se greffer toujours vers la droite, mais ça va se tenir vers en bas aussi. Donc, ainsi. Ok, je prends ça. Donc, pour tester, donc, je continue en même temps, en description, pour un peu styler. Donc, au niveau de la description, je peux dire ici, déjà au niveau du titre, il n'y a pas de titre ici. Si on avait un titre ici, là, on a les stylé, mais il n'y a pas déjà de titre. Ici, je prends, OK, ici, ligne impaire, donc c'est transparent. Donc, ça prend la couleur, voilà, ici, la couleur noire. Et les lignes paires aussi, j'imagine que c'est transparent, donc c'est bon. Donc, on peut choisir aussi une couleur pour le mettre en bas, mais pour moi, je laisse la couleur, mais je spécifie surtout ici les lignes entre les ici, donc les lignes qui vont s'afficher entre les items, entre les éléments. Donc je prends une ligne continue et je mets une couleur que je veux. Donc je vais prendre quoi que comme couleur. Donc là, l'application va, je vois que ce qu'on va développer ça sur noir sur bleu. Voilà, on va prendre le bleu avec ce noir là. Donc là, c'est bon, mais pour afficher, pour pouvoir afficher déjà, je vais continuer aussi pour ajouter ici la catégorie. Voilà. Voilà. Donc, je fais description aussi. Vous pouvez faire Alt Entrée pour afficher la description. Donc, ici, ici, je mets quoi? Je vais dire catégorie revenu. Donc, c'est juste une catégorie que j'ai mis. Ici, je vais styler un peu. Moi, mon écriture préférée, c'est Roboto. Je prends Roboto, je mets taille 12, ou bien combien? Je mets taille 12. La police, voilà, donc je prends ici la couleur là, grise, c'est gris foncé, je pense. Gris foncé, donc je pris ça. Voilà. Ok, je vais prendre quoi? Voilà, donc ici j'ai fait description encore pour afficher. Je vois bien que ici Roboto n'a pas pris. Oh. Là j'ai un problème, petit souci avec la touche O là. Voilà, je prends Roboto. Ok, donc police 12 ou bien je peux mettre 13, ça dépend de vous. Voilà, j'ai mis la police 13. Là, la couleur là, c'est pas bon. Puisque déjà on a du couleur ici noir, donc presque noir ici on a gris, donc c'est pas visible. La couleur n'est pas bonne. Voilà, je reviens ici. Ok, donc j'ai choisi une autre couleur. Voilà, je prends cette couleur-là. Ça ressemble un peu à du blanc, mais bon. Ok, donc je prends la couleur-là et je continue. Donc là, je fais ça. Ok, et là, il faut indiquer si c'est entrée ou bien sortie. Donc si c'est entrée ou bien sortie, donc là, je vais mettre quoi? Ok. Là aussi, c'est juste un libellé. Nous allons mettre, je vais copier juste celui-là et je colle. Donc, je copie. Mais sauf que là, le style sera différent. Donc, pour lui, le style, on aura couleur de fond. OK. Donc, la couleur de fond, déjà sur le cadre, on va mettre, OK, ici. Voilà, ici, quoi, arrondi, bordure arrondie. Donc, je mets 5 pour que ça soit un peu arrondi, ou bien je peux mettre 10 pour que ça soit arrondi. Et ici la couleur du bordure, on va mettre transparent, mais c'est la couleur du fond, nous allons changer. La couleur du fond, soit on met l'orange ou bien on met le vert. Donc nous allons laisser sur l'orange. Après, quand on va parcourir les catégories, si on trouve des catégories entrées, nous allons les passer sur le vert directement.
Ok, et là, je le mets au centre. Ici, ça sera l'écriture. Je le mets au centre horizontalement et verticalement. Et là, c'est bon. Et là aussi, je peux dire ici l'ancrage, on va le mettre là parce que on va le placer juste à droite. Voilà, donc ça sera là. Donc je dirais sortie. Voilà, donc je ferai en sorte aussi de diminuer un peu la police parce que c'est juste, voilà, un tag qui va s'afficher. Donc je mettrai 10, bien 11. Bon, je laisse 10, ça va. Ok. Donc j'ai fait ça, sortie, entrée. Donc là, ça sera sortie et entrée. Donc nous allons changer bien sûr la couleur si c'est entrée ou bien si c'est sortie. Nous allons changer la couleur. Et là déjà pour visualiser un peu, vous voyez quand j'exécute ici le projet, ici on ne va rien voir sauf ici le bouton là. Même le bouton là, c'est parce que c'est pas bien rentré. C'est pas rentré dans la zone. C'est pas rentré, vous voyez, c'est pas rentré dans la zone. Maintenant, c'est bien rentré. Donc, vous voyez, maintenant, ça affiche comment ça doit se présenter. Et ici, on ne devrait rien avoir ici du visuel parce qu'on n'a pas d'éléments. Donc, pour juste simuler un peu l'affichage, donc j'ai fait clic droit de la zone répétée et je dirais moi-même, voilà, donc j'ai un problème avec le haut là. Donc, moi-même, point, ajoute ligne. Ajoute ligne. Donc moi-même pour ajoute ligne, seulement je laisse ça. Voilà, donc ça va permettre juste d'ajouter une ligne dans la zone répétée. J'ai fait ainsi. Voilà. J'ai fait ça. Ok, maintenant on devrait avoir 4 lignes. Donc vous voyez comment ça se présente. Donc déjà on a revenu ici, on a revenu ici, on a revenu là. Donc là c'est déjà impeccable. Ça c'est la partie des catégories. Ok, donc là je poursuis un peu, ou bien voilà, donc je fais ainsi, je le déplace un peu. Ok, je vais déjà ajouter, donc là c'est bon, on va ajouter les boutons pour ajouter et modifier là. Donc les boutons déjà, je vais faire ça. Ok, donc on va mettre même le titre ici. Ici, non, c'est pas tout, je vais copier. C'est juste ici le libellé, je prends, je copie, je colle là en haut pour indiquer ici, ok, pour indiquer que c'est catégorie. On peut mettre gestion des catégories ou bien on laisse juste catégorie d'opération ou bien des opérations. Catégorie des opérations, je le passe, voilà, j'augmente un peu la police et aussi l'écriture, je le passe sur le bleu là que j'ai utilisé précédemment. Je crois que ça fait plus, c'est plus joli avec ça. Ok, donc là, je le laisse ici, la gestion des catégories. Donc là, c'est bon. Maintenant, il faut mettre le bouton ajouter, supprimer et modifier. Donc, je vais ajouter ce bouton-là. Je fais un bouton ici. Ok. Donc, je fais le bouton-là. Je mets quoi? Je mets quoi? Ce bouton ajouter. Je mets ce bouton-là ajouter et j'agrandis un peu. Et je vais changer un peu le style. Donc là, le style, bon, je vois que ça me correspond déjà. Donc ça prend le style par défaut du gabarit qu'on a pris. Donc je vais juste modifier un peu la police et la taille. Roboto. Voilà, Roboto, je mets 10. Ok, je crois qu'on est bon avec ça. Donc je laisse avec. Bien, Roboto 11, je mets 11. Ok. Voilà, donc là, ça sera le bouton ajouter. Ici, le bouton modifier. Le bouton modifier.
et le bouton supprimer. Le bouton supprimer, je change le nom. Supprimer. Voilà, donc on a maintenant ajouté, modifié, supprimer. Là, c'est juste que pour supprimer, je vais un peu changer le style. Donc, je prends bordure ici. Voilà, donc je prends la cadre ici. À chaque fois quand j'affiche la description d'un élément, c'est que j'ai fait Alt Entrée. Donc, n'hésitez pas, c'est juste un raccourci qui vous facilite la vie. Donc là, par défaut, c'est ce couleur-là. Mais moi, parce que je sais que c'est bouton supprimer, donc je le mets sur le rouge. Voilà, donc sur ce bouton-là, ok, là, ça n'a pas pris. Donc, ok, cadre extérieur, couleur de fond. En fait, ce que ça fait, c'est que c'est cette partie-là qui bloque. Donc, quand on prend un gabarit par défaut, donc il y a cette image de fond-là qui vient s'agrafer. Donc, quand je retire l'image, vous verrez que ça, ce que ça fait, vous voyez que c'est bon. Maintenant, c'est bien rentré. Donc, c'est une image de fond qui fait ça. Donc, il faut penser à le modifier si vous n'arrivez pas à trouver le style qui correspond. Donc là, donc, je reviens. J'ai fait ici bordure arrondie un peu. J'ai arrondi à 5, comme les autres, je pense. Ils sont à 5. Ok. Non, là, c'est pas bon. Les autres sont un peu plus arrondis que ça. Donc, je mets 10. Je mets arrondi à 10. Voilà. Et là, ça devrait aller. Là, se modifier. Là, c'est ajouter. Donc là, c'est bien. On a fait la maquette de ce côté-là. Donc, on devrait faire pareil ici. Mais sauf que là, pour les boutons, vous voyez, si on agrandit, si on fait ça, vous voyez le comportement. Donc, on doit faire aussi en sorte que les boutons suivent ici la ligne. Suivent ici, même ici avec le titre que ça suit pour aller s'afficher ici. Ok. Donc ici, le bouton, je ferai en sorte, donc on va mettre un ancrage. Donc l'ancrage permettra ici, par exemple, de dire que là, ça va suivre ici l'évolution. Donc ici, ça va suivre quand la fenêtre va s'agrandir, ça va continuer dans cette direction-là. Ok. Donc là, quand j'ai mis ça, vous pouvez maintenant faire ici, sélectionner ici les deux là. Voilà, et celui-là aussi, vous faites Alt, vous faites F4 seulement. Vous faites F4. Quand vous faites F4, ça va répliquer la dernière mise en forme appliquée à ça là, à tous les autres. Mais là, pour moi, mon F4 ne marche pas. Du coup, je n'ai pas la possibilité de le faire. Mais vous pouvez le faire sans avoir à aller à chaque fois modifier de gauche à droite. Ok. Là, je le fais. Ici, je le fais bien vite fait. Ok. Ok, je continue. Okay. Là, je passe ici l'ancrage de ce côté. Là, je vais encore ajouter un peu la taille. Ici, je mets à 20. Catégorie d'opération, ou bien je choisis une autre couleur. Je vois que la couleur là, c'est pas très visible. Ok. Donc là, c'est bon, on est bon pour les catégories. Voilà. Donc là, ça doit rester juste un peu. Voilà, si on doit mettre un champ de recherche pour rechercher les catégories. Voilà, je vais déjà l'ajouter. Je vais commencer par l'ajouter. Là, c'est pas bon. Je vais réduire un peu là. Ok. C'est quoi? J'ai un problème là. Ok, maintenant j'ai réduit un peu, j'ajoute ici un champ de saisie pour la recherche. Donc, je dirais recherche. Donc, je ferai ainsi. J'ajuste un peu, un tout petit peu, ou bien puisque je veux que ça soit de même largeur que ces tableaux-là. Donc, je sélectionne le tableau en premier, je fais ça.
et je passe sur alignement. Donc quand je clique sur alignement, je mets justifier. Donc ça le met ici à même longueur que ici, ce tableau-là. Mais au passage, on voit que ça a bien fait disparaître ici le libellé. Donc le libellé qui s'affichait de ce côté-là. Vous voyez, c'est bien là. Ok, donc moi déjà, je ne vais pas l'afficher. Je vais afficher plutôt voilà, ce qu'on appelle un placeholder. Donc c'est un affichage en arrière-plan que ça fait. Ici, indication, on l'appelle une indication. Par exemple, je dirais ici, au niveau de l'initialisation, moi-même, voilà, moi-même, ça fait référence à déjà, c'est comme si j'ai fait SAI recherche reçoit. Moi-même reçoit, qui moi-même reçoit, c'est pas moi-même qui reçoit, mais c'est moi-même point indication. Moi-même point indication égale, là c'est bon, égale recherche. Moi-même point indication égale recherche. Donc quand j'exécute, vous pouvez voir comment ça se présente. Vous voyez. Donc c'est ça l'indication. En fait, vous voyez que ici quand on n'est pas rentré, vous voyez, il y a ici le texte qui apparaît, c'est ça recherche. Donc vous voyez, le champ aussi c'est pas rentré. Donc il faut un peu la pousser. Voilà. On va juste ajouter l'ancrage pour les autres. Comme pour les autres, ici j'ai fait UI et je passe de là, ici, je le mets de ce côté-là. Voilà, donc maintenant c'est bon pour l'interface des catégories. Donc on a les boutons pour ajouter, supprimer, modifier. On a la recherche, voilà, on peut saisir. Et ici, on a ici, voilà, la liste des catégories. Et ici, on peut voir si c'est sorti, la catégorie c'est entré ou bien c'est sorti. Donc là, c'est bon, je vais continuer. Maintenant, nous allons créer ici le formulaire qui va apparaître sur clic de ce bouton-là. Ok, donc maintenant, on passe au niveau des fenêtres. Ici, j'ajoute ici un nouveau fenêtre. Ok, là, c'est une fenêtre vierge. Je continue, c'est une fenêtre vierge. Là, je dirais catégorie forme. Là, c'est catégorie forme. Ok, je fais OK. Ouais, maintenant, le formulaire est bien créé. Il faut que je l'ouvre de ce côté-là. Donc, on peut l'ouvrir de ce côté ou bien toujours déjà c'est ouvert, là, je pense. Ok, c'est déjà ouvert. Ok, donc pour la catégorie forme, c'est juste un petit formulaire. Donc, c'est un petit formulaire. On n'a pas besoin beaucoup d'informations. Ici, je vais retirer carrément ici la barre. Ici, au niveau de II, je mets non redimensionnable. Ici, mémoriser la taille, je retire. Et je dis ici, centré par rapport à la mer, parce que c'est une petite fenêtre. Ici, déplacement par le fond, je vais activer ça. Ça va nous permettre de déplacer la fenêtre ici par le fond ici directement. Voilà. Donc ici, ok. Donc là, je vais un peu copier le titre. Donc je copie le titre. C'est pas bon, c'est pas le titre, j'ai pu copier. Là, j'ai fermé. Ok, donc je copie ici le titre et je le colle là. Donc le titre, je dirais quoi? Catégorie forme. Ou bien je dirais catégorie. Ok, donc là, je peux faire centrer le texte. Ici, UI, je peux centrer, je fais centrage vertical, centrage horizontal. Et c'est tout. Maintenant, le texte est centré. Ok, donc on va ajouter, on a combien de colonnes déjà? Ici, quand je regarde, on a catégorie et is entrée. Donc c'est juste le nom de la catégorie et is entrée. Ok, là aussi je vais prendre ici ce champ-là, je vais copier. C'est ça mon souci quoi. Ok, donc là je prends, ok, je poursuis un peu. Ok, donc là je fais
Alt Entrée pour afficher la description. Je vais modifier un peu pour mettre ici Roboto, sur le libellé, mais puisque déjà le libellé, ça n'apparaît plus ici, on l'a bien masqué, donc je prends ici ce texte-là. Donc je dirais que c'est Roboto. Ok, donc Roboto 12. Donc je le mets à 12, vous voyez, c'est ce qui s'affiche là. Maintenant, indication, clic droit, compte, indication. Indication, on va mettre catégorie. Okay. Donc, catégorie. Donc, l'indication, on met sur catégorie. Voilà. Donc, quand on met sur catégorie, okay, on peut tester ici la fenêtre. Là, quand je teste, vous voyez, ici, on a bien la catégorie qui apparaît là. Ouais, donc au passage même on voit voilà, on peut déplacer par ici, voilà, par le fond, puisqu'on a activé cette fonctionnalité là. Donc ici il nous faut ici, voilà, je fais un clic droit ici, là je fais un clic droit. Ok, je passe ici au niveau des traits là, je peux mettre aucun ou bien je mets non. Par défaut moi je mets ça aucun parce que ici, par exemple, quand j'exécute, vous pouvez voir la différence. Parce que ici, au début, on avait deux doubles barres ici blanches qui sont autour de la fenêtre. Mais là que j'ai désactivé, on a ceci. Okay. Là, on doit mettre ici un bouton pour fermer. Donc, deux boutons juste pour annuler et valider. Donc là aussi, je ne peux pas me compliquer la vie. J'ai deux boutons ici, supprimer et ajouter. Donc je prends ces deux-là, je les copie, CTRL-C, je les mets là au niveau d'ici. Donc là, ça va me servir de valider. Donc le bouton valider. Et ici, ça sera le bouton annuler. Ok. Vous voyez, donc notre fenêtre même ne sera pas trop grand. Ok, donc c'est juste ces choses-là. Mais sauf que là, il faut ajouter un truc ici, c'est is entrée. Donc is entrée, il faut bien le mettre. Donc où est-ce que nous allons le placer? Is entrée. Je vais passer ici. Donc pour is entrée, parce que c'est un booléen. Donc on va juste mettre oui ou non au cocher. Donc on va juste cocher. Donc vous voyez les éléments, je peux les sélectionner tous et faire alignement pour les centrer par rapport ici à la fenêtre. Donc je le mets là. Donc ils sont centrés maintenant par rapport à la fenêtre. Donc ils sont bien au milieu de la fenêtre. Donc je viens au niveau des créations, je prends un interrupteur. Ici vous voyez les interrupteurs on peut prendre. Je prends celui-là. Ok. Je le nomme is entrée. Non, is entrée. Comme on le fait. Donc is entrée. Je fais description. Et je viens au niveau du style pour modifier. Donc vous prenez texte des options. Texte des options. Voilà, je mets Roboto. Ok, ce Roboto, je le mets à 12. Ok. Et la couleur, c'est quelle couleur je vais prendre? Je prends la couleur blanche. Voilà. Ça va avec le noir. Ok. Ok, donc là c'est is entrée, si qu'on peut cocher, si c'est ici la catégorie, là c'est une entrée ou bien c'est une dépense. Déjà là je vois, je dois changer la couleur, je vois que la couleur n'est pas très visible. Ici je mets la couleur blanche ou bien la couleur là que j'ai l'habitude de mettre, que j'avais mis au début. Ok, donc je crois que la couleur là ça va bien. Et ici aussi je dois un peu modifier la couleur. Ok, je viens ici, je modifie la couleur et maintenant on peut bien voir les écritures. Là c'est visible à 100%. Ok, là maintenant déjà on a fait là ici
le formulaire. Donc ici, c'est une étape très importante ici, c'est les liaisons. Voilà, parce que ici on va ajouter ici une catégorie, donc il faut bien faire les liaisons pour ne pas avoir de problème. Là, on peut, pour la liaison, donc pour faire l'ajout, on a deux méthodes. Soit on va utiliser un système d'écran vers fichier, donc on n'a pas besoin d'affecter les valeurs un à un, ou bien voilà, donc là, je ne vais pas faire les liaisons et vous montrer. Par la suite, je vais vous montrer comment on va faire l'ajout. Donc là, sur clic de ce bouton, ce que je vais faire, sur clic de ce bouton, je vais juste vérifier si SAI recherche. Déjà, je n'ai pas modifié le nom, donc c'est pas très cool ici avec le nom recherche. Donc je mets catégorie, donc c'est SAI catégorie. SAI catégorie. Ici, le libellé, c'est recherche, mais puisque déjà le libellé n'apparaît plus, donc c'est pas de problème. Ok, donc je mets au niveau, je me mets ici, clic droit, code. Sur clic du bouton, maintenant je mets SAI quoi? C'est SAI 4, donc SAI catégorie, SAI 4 que j'ai mis tout de suite. Si c'est différent de vide, une chaîne vide, alors on va continuer. Donc si SAI n'est pas vide, c'est-à-dire on a saisi quelque chose. Donc là, on va continuer pour voir ici l'enregistrement. Donc test, vérifie si le fichier, on va mettre un commentaire, voilà, si le fichier est sur modif ou nouveau. Là, si la saisie est correcte, on vérifie maintenant si le fichier de données catégorie base de données est sur nouveau enregistrement ou bien sur voilà, un enregistrement extra. Donc on va vérifier. Donc parce que c'est ça, au niveau de la base de données, il y a toujours ce mode-là. Donc toujours un fichier de données, soit il est sur un nouveau enregistrement ou bien sur un enregistrement extra. Voilà. Donc si je peux faire si fichier de données, c'est catégorie. Donc là, c'est notre base de données, c'est le nom de notre table, de notre fichier de données. Donc on vérifie si c'est sur nouvel enregistrement. Donc si c'est sur nouvel enregistrement, ce qu'on fait ici, on met voilà la catégorie qui reçoit SAI catégorie. Donc on affecte la valeur. On remet encore catégorie.isEntrée qui reçoit. Maintenant, ça reçoit la valeur de quoi? La valeur de l'interrupteur, de cet interrupteur-là. Voilà. Donc là, ça reçoit la valeur de cet interrupteur. On n'a même pas nommé ici. Donc je vais nommer l'interrupteur isEntrée. Ok. Int, parce que les interrupteurs sont précédés par int, donc je mets int isEntrée. Donc là, on fait un h ajoute. Donc le h ajoute et je fais catégorie. Ça va permettre de mettre ici les informations spécifiées en base de données. Donc on a fait vérifier si la table ou bien le fichier de données est sur nouvel enregistrement. Donc on fait un h ajoute. Dans le cas contraire, ici, sinon, ça veut dire que c'est sur modification, c'est sur un enregistrement existant. Donc c'est juste deux modes. Si c'est pas sur ajout, donc ça veut dire que c'est sur la modification. Donc là, on va reprendre ici ces deux lignes-là. Voilà. Et au niveau d'ici, pour l'ajouter maintenant, c'est pas ajouter, hein, on va juste modifier. Donc on fait h modifie. Donc on fait h modifie, après on fait info, là on dira info succès.
Donc là, je mets info success. Excusez-moi, je mets success juste pour dire que ça a resté, ou bien ajout success ajout, puisque c'est juste ajout ici, juste pour l'accompagner. Maintenant, on sait que au moins c'est ajouté, on a fait. Et de ce côté-là, on peut mettre ici success. Voilà, je retire un peu ça. Success modif. Success modif. Mais là, vous voyez, quand on regarde bien, là, on a dupliqué du code. Donc là, c'est pas bon en programmation. Parce que ici, vous voyez, c'est la même chose on a écrit là. Et c'est la même chose on a écrit là. Donc c'est juste qu'on aurait pu extraire. Parce qu'on sait déjà que dans tous les deux cas, on doit mettre ces lignes. Mais si je mets ça déjà à l'extérieur ici, ça aurait pu résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de mettre ça ici. Voilà, donc c'est juste ici là je mets et c'est tout. Voilà, donc vous voyez, donc j'ai extrait un peu, donc parce que je sais que dans tous les deux cas, il faudrait que je mette ces deux lignes. Donc quand je l'ai fait déjà au début, là on vérifie seulement si c'est nouveau, on ajoute, si c'est modif, on modifie. Vous voyez, donc là c'est déjà bon, mais là aussi on peut pousser un peu le truc parce que Windev nous offre une méthode ou bien fonction, si on peut le dire, déjà qui nous permet de choisir, de faire la même chose. C'est-à-dire ici on ajoute et ici on modifie. Donc on a la fonction h-enregistre aussi qui permet de faire la même chose, mais sauf que lui, il est plus, la fonction là, elle est plus intelligente que les autres parce que déjà, lui c'est h-enregistre. Et c'est lui qui va vérifier si c'est ajout, donc il a ajouté, si c'est catégorie est en mode ajout, il va ajouter, si catégorie est mode modif, donc il va modifier. Donc là aussi c'est juste que on va faire h enregistre, enregistre catégorie. Donc là selon h enregistre catégorie, ça nous permettra ici juste de retirer ici parce que voilà, H enregistre va juste ajouter, si c'est ajout, si c'est modif aussi, ça va modifier, donc on retire. Finalement, vous voyez, maintenant c'est simple. Donc là, la partie là, c'est bon maintenant parce que info, ajout, success, ajout, ça fait, ça, c'est dans le cas de l'ajout seulement, on veut l'afficher. Et success modif, c'est juste dans le cas du modif, on veut l'afficher. Voilà. Donc là, c'est bon. Ok, donc et on fait ici un ferme. Donc on ferme. Ici, donc on ferme la fenêtre. Donc là, je ferme en retournant la valeur 1. Et ici, je sais comme pourquoi j'ai mis la valeur 1 là en fermant. Bon, on peut mettre fermé, juste pour, on peut spécifier rien ici pour fermer. Donc ça va juste fermer la fenêtre courante. Là, moi, je ferme et je renvoie 1. Donc si on ouvre la fenêtre avec un bouton et qu'on ferme et ce bouton, donc le bouton peut avoir accès à la valeur qui a été retournée. Comme ça, on peut l'exploiter. Et là, je sais qu'à ce stade, ça veut dire qu'on a fait la modification ou qu'on a fait l'enregistrement. Donc voilà. Ici, je mets ici au niveau de sinon. Donc sinon, parce qu'ici on a ainsi 6 catégories différentes de vides. On fait tous ces circuits-là, donc toutes ces opérations-là. Et si ce n'est pas différent des vides, alors on va juste afficher un avertissement pour dire que, voilà, avertissement pour dire que veuillez saisir, là c'est pas bon, saisir la catégorie. Veuillez saisir la catégorie. Et on arrête là. Ok. Là, je poursuis. Voilà. Donc là, c'est sur le bouton valider. Et là, c'est le bouton annuler. Donc pour le bouton annuler, c'est juste fermer. Donc on ferme et je retourne 0. Moi, les fermetures, je retourne 0. Et pour les opérations, quand il y a des opérations que je fais, je retourne des 1 pour pouvoir les récupérer via le bouton qui a déclenché l'ouverture de la fenêtre pour traiter un peu. Donc par exemple, imaginons qu'ici, ici, on ouvre ici, ajout, ici on clique sur ajout, ça ouvre la fenêtre d'ajout
Et sur fermeture, on actualise la table. Dès qu'on ferme, on actualise. Mais déjà, quand on ferme, il faut bien savoir que la base de données n'est pas optimale. Ça va jouer sur les performances de la base de données parce que c'est juste que je peux faire ainsi. Donc, je vais juste exécuter. Là, c'est pas bon, je n'ai pas mis le code ici. Je vais faire ainsi. Ok, je vais mettre le code. Donc, je mets ici, juste je fais ouvre la forme catégorie forme. Ok, donc c'est ouvre catégorie forme, c'est seulement ça je vois. Vous voyez, donc maintenant c'est ouvert. Donc là, quand c'est ouvert, vous voyez, et ce qu'on faisait au début, c'est quoi? C'est déjà, on fait fermer directement, on actualise la table. On fait valider, on a modifié, on actualise la table. Dans tous les deux cas, dès qu'on ferme, on actualise la table. Mais là, avec la méthode que je vous montre là, on va juste mettre à jour ici cette table. Si seulement c'est validé, c'est sur valider, la personne a cliqué et la validation a bien passé. Si c'est fermé avec juste annuler, ça ne va pas actualiser. Donc parce qu'on n'a rien fait, on a juste ouvert et on a annulé. Vous voyez bien, ils entraient et là on peut cocher et décocher. Là j'ai fait annuler, vous voyez ça ferme. Donc là, et quand je fais valider, vous voyez ça me dit que veuillez saisir, voilà, ici la catégorie. Ok. Donc ici, je fais quoi? Je mets quoi? Catégorie revenu. Catégorie revenu. Revenu. Ok, donc je mets revenu, je coche is entrée et je fais valider. Vous voyez maintenant, ça me dit ici success modif. Donc ça fait une modification. C'est H enregistre. Donc ça fait une modification. Donc en réalité c'est une ajout ça fait, mais je vais vous montrer pourquoi ça fait ça. Donc là, il fallait mettre le contrôle ici parce que déjà ici, là. Donc c'est ajout ça fait, mais on a eu le message H modif. Donc là, l'erreur nous a même m'a permis voilà, de vous expliquer un peu pourquoi ce comportement. Parce que ici, vous voyez, ça fait un H enregistre. Quand ça fait un H enregistre, même si le fichier de données est auparavant sur ajout, donc ça va ajouter H enregistre. Mais quand H enregistre finit, c'est toujours modification, ça va retourner. Parce que il fait ajout, ça laisse le sélecteur sur l'élément qu'il a ajouté. Il fait modification, ça laisse le sélecteur en base de données sur l'élément qu'il a modifié. Donc toujours après un H enregistre, on est sur modification. Donc là, si on veut bien avoir ça, donc là, on doit juste retirer ou bien on laisse le message une seule fois, c'est-à-dire on met opération réussie sans savoir ici. Parce que là, si on laisse de ce côté-là, toujours on aura le cas de modif. Parce que même si au début, à ce stade-là, on est sur ajout, ici, quand on va exécuter, lui, il va ajouter en base de données et puis il va laisser le sélecteur d'enregistrement en base de données sur l'élément qu'il a ajouté. Du coup, ça devient une modification. Voyez. Donc là, on va laisser le message opération réussie avec succès et retirer ici ce contrôle-là. Ok, je dirais non, c'est bon de laisser opération. Voilà, donc si c'est modif, je laisse ça. H ajoute ici, je mets H ajoute catégorie. Ok, et ici je fais H modif. C'est bon. H modif, vous pouvez faire comme on vous semble, mais moi je veux juste savoir si ça a modifié ou bien ça a ajouté. Donc je retire ça. Okay. Donc déjà là, même avec les lignes qu'on a extrait ici des deux parties pour le mettre juste en haut, on a un peu optimisé. Okay. Donc pour voir les données, déjà ça nous dit que c'est modifié avec succès alors que ça a ajouté. Donc pour voir les données, on vient ici au niveau du outil WDMap. Donc quand je prends WDMap, je prends catégorie. Voilà, quand je prends catégorie, vous pouvez bien voir que ça a ajouté. Donc le ID c'est automatique. Ici, la catégorie, ici, revenu, ça a été ajouté. Et vous pouvez bien voir que c'est is entré et coché parce que quand j'avais cliqué sur voilà, valider, on avait ça. Donc là,
Mais là, ce qu'il faut faire, parce que ici, déjà, quand je fais un H ajoute, donc quand je fais un H ajoute, ça enregistre et puis ça laisse sur la modification. Donc normalement, vous pouvez deviner que si on va encore ajouter, donc je vais un peu vous montrer déjà. Ok, donc je fais ainsi, je fais ajouter, je mets quoi? Je mets juste des AA, je fais valider et vous voyez que ça fait ajouter. Donc maintenant c'est ajouté et si on vérifie en base de données, on devrait bien voir que c'est ajouté. Ok. Donc on devrait voir que c'est ajouté. Voilà, maintenant c'est ajouté. Je vais ajouter quelque chose encore. Je vais ajouter. Là, je mets quoi? 1. Juste, c'est les données des tests. Et qu'est-ce que vous croyez? Vous voyez là aussi, c'est modif. Nous, on vient d'ajouter, mais lui, il a modifié. Voilà, là, c'est très intéressant parce que, vous voyez, on souhaite ajouter, ça nous modifie nos choses. Vous voyez ce que ça fait, ça modifie. Donc là, déjà, sur ce bouton-là, il faut mettre ici, il faut penser à mettre ici la table ici sur nouveau enregistrement. Donc même avant d'ouvrir, parce qu'on sait déjà que c'est sur ajouter, on a cliqué, donc on va juste ajouter. Donc il faut mettre un hras ici et le nom de la table ici. Je mets hras opération. Et là, ça me permettra directement de passer le fichier de données catégorie sur le mode ajout. Parce que ici, on faisait l'enregistrement. Donc, quand on enregistre ou bien quand on modifie, dans tous les deux cas, quand ça finit l'opération, ça fait l'ajout, ça laisse sur l'enregistrement qu'il a ajouté. Donc, du coup, la catégorie, le fichier de données catégorie reste sur modification. Et là, c'est encore plus pire parce que là, c'est déjà sur modification, ça modifie et ça laisse le sélecteur sur l'élément qu'il a modifié. Donc là, je crois que, voilà, on va s'arrêter là. Il fait déjà tard, voilà. Donc là, on est à plus de 40 minutes de vidéo, là, mais c'était nécessaire vraiment parce que il fallait expliquer un peu le fonctionnement. Vous voyez que on a les enregistrements. Donc là, on va s'arrêter là pour cette partie. Donc là, dans la prochaine vidéo, nous allons afficher ici la liste des catégories qui sont en base de données. Et ici, si is entrée est coché, donc on va mettre la couleur là à vert et aussi on va changer le texte pour mettre i et entrée. Et si c'est pas coché, on va laisser sortir avec la couleur orange. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous encourage vraiment à rester connecté. Voilà, je vais publier régulièrement du contenu et on va beaucoup apprendre voilà, sur cette chaîne. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de liker, commenter et de vous abonner. Ça ne prend juste que quelques secondes. Abonnez-vous pour ne rien manquer et vous pouvez partager aussi avec vos proches pour qu'ils apprennent aussi comment on peut manier Windev. Parce que déjà Windev c'est un logiciel qui est assez simple, voilà, et aussi ça nous permet de développer assez plus rapidement. Donc il y a beaucoup d'outils qui vont permettre de gérer, mais si on a vraiment un projet qui doit tourner sur du desktop ou bien un projet voilà, de gestion, surtout les projets de gestion, Windev est le meilleur. On peut travailler sur Windev sans souci. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi et merci aussi pour l'importance que vous accordez à mes vidéos. À la prochaine.